Mais quelle intro, mais quelle intro. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour le test des écouteurs anti-bruit Bose QC Earbuds 2. Alors avant que j'attaque, sachez que sur la chaîne, il y a déjà 2 vidéos consacrées à Bose que j'ai mis en ligne il y a 3 semaines à peu près en revenant de New York justement. Il y a une vidéo de présentation de ce produit avec les caractéristiques techniques et autres, c'est sur la chaîne, ça apparaît là ou là, on va bien voir. Et il y a également l'interview d'un ingénieur qui a participé à la création chez Bose de la réduction de bruit active. Ça, c'est déjà sur la chaîne. Donc, dans cette vidéo, on va pas revenir sur certains points. Ça vous permettra de gagner un petit peu de temps sur la durée. Mais attention, la durée sera quand même longue parce qu'à la fin de cette vidéo, il y a un bonus de folie qui a été tourné justement à New York, chez Bose, sur un produit qui arrive maintenant, mais qui n'est pas ça du tout. Et dans ce bonus, vous allez avoir une réponse à une question. Justement, sur le DTS. Vous allez voir, la réponse, elle vaut son pesant d'or. C'est goldé, la réponse. Dans tous les cas, au menu de cette vidéo, d'abord, un petit résumé de ce qu'est le produit, ce que ça sait faire et tout. Voilà, les caractéristiques techniques. Je vais vous le résumer de façon extrêmement claire. Après, bien sûr, il y aura les essais sur le terrain pour avoir les résultats. D'abord, avec la musique, c'est-à-dire quel est le son délivré par les Bose QC Earbuds 2 et quels sont également les résultats attachés à la réduction de bruit numérique, attachés également au mode transparent adaptatif. Tous ces trucs-là seront expliqués. En plus, il y aura les mesures qui seront affichées, mais attention, je répète à chaque fois, don't be afraid of the mesure, parce que je vais commenter ça tableau par tableau, on va dire voilà, ça fait ci, ça fait ça va être extrêmement clair, vous saurez ce qu'il en est au niveau de la qualité audio, au niveau de la réduction de numérique, avec, évidemment, vous me connaissez, un petit comparatif pour saupoudrer le tout, parce qu'en embuscade, c'est même pas une embuscade, ils sont là quand même, AirPods Pro 2, il y a également le modèle, ça c'est le beau ça, voilà, il y a également Samsung Buds 2 Pro et il y a du Sony dans les parages avec le XM4. Tout est comparé à la fin de la vidéo, justement, dans les essais sur le terrain. En plus, bien sûr, il y aura les plus et les moins qui résumeront ce test et dans lesquels je rajoute des choses. Parce que quelquefois, j'improvise et il y a des trucs que je dis pas et je les rassemble dans les plus et les moins. Pour débuter, sachez que c'est quand même un super enjeu pour Bose CQC Earbuds 2 parce que Bose est quand même très assis dans le monde des écouteurs, des casques, du secteur professionnel, très assis dans le monde de la réduction de bruit numérique. Il y a quand même un challenge à relever. Alors d'après les propos des ingénieurs, ils auraient réussi à faire le meilleur produit existant sur le marché qui serait capable de damer le pion à tous ceux qui sont ici, qui attendent en embuscade de dire on est les meilleurs, on est les meilleurs. Donc voilà, ça c'est l'idée de base. Alors l'idée de base commence par quelque chose qu'ils n'avaient pas forcément auparavant, mais que d'autres avaient. Je préfère être clair, c'est mieux. La customisation, c'est-à-dire qu'en effet, ils essayent de faire un produit qui s'adapte à chaque individu. On le sait, vous le savez, tout le monde le sait, on n'a pas tous la même entrée de conduit auditif, ce sont des semi-intras, on n'a pas tous la même forme de visage et autres. Donc l'idée pour eux, c'est de garantir que la personne qui va l'acheter, peut-être vous, qui sait, que la personne qui va l'acheter aura la meilleure expérience possible. Afin de garantir la personnalisation la plus précise possible, il y a maintenant chez Bose quelque chose qui est introduit avec cette génération, j'en ai parlé tout à l'heure, le Custom Tune. Alors c'est à la fois une action mécanique, une action électronique. Mécanique pourquoi? Parce que dans la boîte, il y a un trick. Il n'y a pas un seul type d'embout, il y en a 2 en quelque sorte. Il y a une sorte de cerclage qui est en bandeau, que l'on place comme ça, le petit bandeau, et il y a justement l'embout avec donc 3 tailles pour le bandeau, 3 tailles pour l'embout, c'est plutôt cool. Comme ça on ajuste bien les semi-intras à l'entrée de votre conduit auditif. Et il y a l'application derrière qui, elle, va donner des tests. C'est-à-dire que vous allez appuyer sur le bouton, vous allez voir un bruit qui fait VOUH. Et pendant que c'est VOUH, elle teste en même temps avec les micros à l'intérieur si l'embout est bien placé et en même temps si votre oreille se comporte bien. Donc à partir de ce principe-là, on peut dire qu'il y a une customisation, une personnalisation du produit par rapport à vous. Et c'est renouvelé à chaque fois que vous replacez les embouts. C'est-à-dire qu'en effet, ça peut être quelqu'un d'autre. Hop, on recommence. À chaque fois que vous l'éteignez, vous rallumez le produit, on recommence le test pour être bien certain que ça vous correspond. Donc, autour de cette écoute sur mesure, il y a un nouveau boîtier également qui est enfin plus fin. Il est plus allégé, ce boîtier. Par contre, je vais le montrer tout de suite. On est en live. Il y a un truc, je vais vous montrer. Je veux pas être méchant, mais ça là, vous voyez, cette partie-là, ça fait super cheap. Moi j'ai peur de le casser, ça c'est... Si je fais ça, je veux pas être méchant, encore une fois, mais j'ai l'impression que, voilà. Non, mais par contre, le boîtier est plus fin. Autre truc que je vous dis tout de suite que je n'ai pas aimé, c'est que cette fois-ci, on perd la recharge sans fil. C'est-à-dire que sur les précédents, on pouvait faire une recharge sans fil. Cette fois-ci, c'est pas possible. C'est uniquement en filaire, USB type C.
On va parler un petit peu de ce qu'il y a à l'intérieur des écouteurs, des semi-intra. Alors je fais comme ça mon petit malin, mais je ne sais pas tant de choses que ça. Pourquoi? Parce que même en allant parler aux ingénieurs à New York, vous avez la vidéo sur la chaîne de tous les côtés, les gars sur place m'ont dit ouais c'est super, ça marche bien, on est les meilleurs et autres. Mais quand je leur dis alors comment vous travaillez les choses, quelle est la bande passante, les caractéristiques et tous les trucs comme ça, ils sont oui bon ça fonctionne. Voilà, ils ont toujours du mal à parler de ça. Ce que je peux vous dire moi, c'est qu'il y a un driver, enfin un haut-parleur par oreillette. Il y a des marques, il y a des marques comme Samsung, donc Harman, qui eux placent sur ce type de produit, donc les Buds 2 Pro, deux haut-parleurs par oreillette, j'entends. Il y en a un qui est pour le grave et le médium et un pour l'aigu. Eux, le choix, c'est uniquement un haut-parleur par oreillette. Alors, truc important à savoir, le traitement audio ainsi qu'un des brevets de la réduction de bruit numérique, c'est Bose. C'est Bose qui l'a fait, ça ils me l'ont dit les yeux dans les yeux, c'est nous et tout. Par contre, le Bluetooth, c'est pas eux. Alors, le Bluetooth est signé Qualcomm. Jusque-là, beaucoup de fabricants font appel à Qualcomm. Les codecs audio, vous vous en doutez depuis le début, Bose, ils sont... Côté codec audio, vous connaissez Bose depuis longtemps, ils ne vont pas plus loin que ce que fait Apple en général. Ils sont vraiment, voilà, hand in hand, join me. Ce que fait Apple, Apple étant en AAC et SBC, Bose est en AAC et SBC. C'est comme Sonos, ils vont pas toujours très loin au niveau des codecs. C'est comme ça, hein, et c'est utilisé dans le monde entier parce que l'avantage, malgré tout, si je gueule tout le temps, parce que c'est un peu mon taf de gueuler, l'avantage du SBC et AAC, c'est que c'est le monde entier, tout le monde utilise, 100% de la planète utilise le SBC et le AAC, donc c'est plus simple, ça évite d'aller trop loin et que ça sert entre guillemets à rien. Ça, c'est leur position à eux. Il y a d'autres choses sur le Bluetooth qui vont peut-être un peu moins vous faire marrer, entre guillemets. Le Bluetooth n'est pas multipoint, donc c'est toujours pas. Et allô? Alors, toujours pas. Chez Bose, pas le multipoint. Deuxième truc qui m'a beaucoup surpris, c'est que la plupart des produits qui sont ici, donc voilà, Apple, Sony, Samsung, utilisent deux flux séparés pour celui-ci et celui-ci. Ça part du smartphone en deux flux séparés. Là, c'est pas le cas. Je vous explique ce qui se passe. C'est un seul flux qui va au premier qu'on sort de la boîte. Voilà, Coco, tu sors le premier de la boîte. Et c'est celui-ci qui a le flux qui arrive du smartphone qui va l'envoyer au second. Donc, il y a primaire et secondaire. Moi, ça m'ennuie parce que c'est très old school. Entre guillemets, il y a toujours l'idée de c'est mieux d'avoir deux flux séparés. Pourquoi deux flux séparés c'est mieux? Parce que dans le cas où vous voulez utiliser un seul, c'est possible avec deux flux séparés. Là, si vous en avez un ici, oh là là, comme il est beau, vous avez l'autre que vous mettez dans la boîte et vous refermez, vous perdez le flux, hein. J'ai essayé, moi j'ai jamais réussi à avoir un flux tout seul. Donc c'est très ennuyeux pour un produit 2022 alors que la concurrence s'occupe pas de ça. Elle, la concurrence en face, tous les loulous qui sont là, ils ont deux flux séparés, on peut en prendre un, on peut en gérer un tout seul et rajouter le deuxième quand on veut. Là ça semble plus compliqué. C'est surtout le problème par rapport à la concurrence, c'est-à-dire ce qu'il y a en face. Côté performance de la réduction de bruit numérique, il y a 4 micros à bord par oreillette. Hein. Je pense que c'est le record, 4 micros à bord par oreillette, dont 2 micros sont également utilisés pour les appels téléphoniques. On parlera justement tout à l'heure. On va parler justement de l'application Bose Music, iOS et Android. Parmi les bonnes nouvelles qui n'en sont pas du tout, c'est qu'il n'y a pas d'appairage rapide non plus. La plupart de ces produits qui sont ici ont des appairages rapides avec leur écosystème. Vous mettez les AirPods Pro, ils pop comme ça sur un iPhone. Vous mettez Samsung Pop, ça pop sur un smartphone Samsung, il n'y a plus qu'à appairer. Il y a Google Fast Pair également. Là, il n'y a rien. C'est-à-dire que vous ouvrez la boîte et vous mettez l'application en route et vous cherchez. C'est-à-dire, et où es-tu? Où es-tu? Et dans ce cas-là, dès que vous trouvez, ça s'active de tous les côtés, donc c'est du bonheur. L'application est sympa dans le sens où il y a déjà un pas à pas. Un truc que j'aime beaucoup, il y a des tutoriaux qui disent voilà comment gérer le produit, comment l'appairer, comment faire des choses avec. Ça, c'est plutôt bien fait avec des explications qui sont claires et en français. Le guidage vocal est en français également, c'est ajustable. Hein. Il y a un test des embouts, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec c'est bon, c'est pas bon, tu recommences. Évidemment, que grâce à l'application, on peut gérer tout ce qui est relatif à la réduction de bruit numérique ou bien le mode transparent. Vous savez, le mode transparent, au moment où tous les micros s'ouvrent et vous font entendre tout ce qu'il y a autour de vous comme si ceci n'existait plus. Alors, il y a un mode que j'aime bien dans ce qui est sélectionnable. Vous avez, ça s'affiche par là ou par là, le mode concentration. Alors, concentration, c'est marrant parce qu'on peut gérer le niveau des bruits ambiants au curseur comme ça, à la main, on le gère. Après, il y a le mode transport où on commence à beaucoup diminuer le bruit externe à votre tête. Et il y a le mode silence où là, il donne tout. Silence, il met tout à fond pour essayer de réduire au maximum tous les bruits environnants. C'est-à-dire c'est le mode max, on verra tout à l'heure ce que ça vaut. Il y a le mode attentif. Alors attentif, c'est transparent, avec vraiment les micros mis au maximum, c'est-à-dire qu'ils sont censés vous renvoyer exactement tout ce qui se passe autour. Et il y a attentif avec Active Sense. Alors Active Sense, c'est le mode transparent, adaptatif. J'en ai parlé notamment avec le test des AirPods Pro. C'est ce moment où vous êtes dans la rue avec le mode transparent et une ambulance passe avec un bruit très fort. Si vous n'avez pas Active Sense, vous entendrez le bruit très fort en mode transparent.
transparent. Là, ce système qui est quand même par à-coup, je vous le dis tout de suite, va baisser le bruit de l'ambulance quand elle est passée. Hop, vous allez retrouver votre mode transparent comme si de rien n'était. Il y a un mode égaliseur également, un égaliseur avec plusieurs pré-réglages qui est plutôt cool. Et il y a une gestion notamment de scénario. Alors un scénario de réduction de bruit de mode transparent, vous pouvez le nommer carrément. Si vous êtes à tel ou tel endroit, vous appuyez sur votre scénario et ça enclenche en effet le mode transparent, le mode silence, tout ce que vous voulez. Créer donc des scénarios. Les surfaces tactiles, on peut créer des raccourcis. Bonne chance, on en parle tout à l'heure. Et on peut régler le volume également sur l'oreillette. L'application donne accès à un réglage de la détection du port d'oreille. En effet, si vous voulez que quand vous enlevez les écouteurs, ça se mette en pause ou un truc comme ça. Et vous avez le réglage de la puissance de la voix pour les appels téléphoniques. Globalement, l'application est complète, mais il manque des trucs par rapport à leurs concurrents quand même, du côté d'Apple ou Samsung, qui eux misent également sur l'accessibilité, c'est-à-dire la possibilité en mode transparent de monter le niveau des voix pour entendre mieux pour les gens qui seraient un peu malentendants, ou bien la possibilité d'utiliser une oreillette et pas deux, d'avoir une oreillette qu'on peut contrôler à part de la seconde également pour la réduction de bruit numérique et autres. Il y a des trucs qui manquent, entre guillemets, qu'on trouve ailleurs. Voilà. Mon moment préféré, au moment où on est entre nous, comme ça je m'assois, je parle avec vous, on va parler de la qualité audio du produit. Pendant que je vais parler, il y aura quelques petits schémas justement qui sont également expliqués par la personne qui fait les mesures. Vous allez voir, les mesures sont toutes simples, c'est expliqué, je mets des petites croix qui montent, des machins, des trucs pour vous dire vraiment ce qu'il en est. Alors le premier truc qui est important, je sais pas où il est parti, il est là. Le premier truc que j'entends toujours avec Bose, mais depuis des années, depuis le début de ma carrière, les gens me disent « Ah, écoute Pépé, moi j'aime beaucoup Bose parce que le son est neutre. » Allô? Allô? Alors le son neutre, moi je ne sais pas ce que c'est le son neutre. Je pense que quand les gens disent neutre, ils disent que le son est fidèle à la source. Alors je peux vous dire une chose, c'est que si vous pensez que ce produit est neutre, mais même pas en rêve. Là je peux vous dire que Bose, avec ceci particulièrement, a vraiment cédé à toutes les sirènes actuelles qui veulent nous hurler que le son doit avoir du grave. C'est-à-dire que c'est actuellement une question de génération. C'est vrai que la musique est mixée avec plus de grave, on sent qu'on travaille beaucoup le grave, et en effet, quand vous allez voir que les premières courbes arriver, le côté justement en haut, je mets la petite flèche, c'est le côté du grave. Le grave, il est là, il est présent, je dirais pas qu'il est boursouflé, mais il est super basseux, le produit, en fin de compte, avec un grave qui est ronflant, c'est-à-dire qu'il est rond. Donc si vous aimez le grave, avant que vous ayez à toucher justement l'égaliseur, parce que nous on fait les mesures sans toucher aux égaliseurs, donc si vous aimez le grave, il y a tout ce qu'il faut. Il y a du grave qui est soutenu, un beau volume sonore. Il y a un truc important, c'est que si vous voulez vraiment de la patate, il a de la patate le produit. Il y a un beau volume sonore possible, avec un grave qui a tendance quand même un petit peu à déraper, oh là là, je suis plus là, vers les autres fréquences. Mais il tape le truc. La plupart des morceaux disent oh là là, mais il y a du grave là-dessus. Ben oui, il y avait du grave. Donc d'entrée de jeu, du grave. Alors le médium, je répète à chaque fois, le médium, vous avez la petite barre affichée en bas avec les fréquences. Le médium, c'est la présence des voix. C'est certains instruments qui sont très très importants. Le médium dans le son, c'est super important. Et là, il est très bien traité. Le médium, les voix sont très claires, c'est pas agressif, on sent que le produit est bon. Ils savent bosser. Je suis pas en train de tester un produit avec des gens qui savent pas travailler. Après, ils font des choix de signatures sonores en disant moi, je veux ci, je veux ça, les gammes demandent ça, on va mettre ça un peu plus. On gère ce qu'on appelle le papier acoustique, on gère en même temps tout le traitement audio. Et après, ils créent un produit. Donc l'idée, c'est que du grave, vous en avez. Le médium est clair. Donc vous allez avoir une belle présence des voix, guitare, instruments, ça va être bien présent. Et l'aigu, ils ont fait un petit travail sur l'aigu quand même qui est encore plus fin, à mon avis plus défini que la précédente génération. Donc le son, il n'est pas neutre, il est parfaitement pas neutre, mais si vous aimez ce qu'il y a du corps qui rentre dedans au niveau du grave, qui est ronflant, le grave il est rond, c'est pas un grave qui tape comme une carte dans la... Je vais pas le dire, bah si, il a une carte dans la gueule, il est ronflant, il est là. Mais on peut tout gérer avec l'égaliseur, vous avez des pré-réglages, vous avez des modes pour gérer, si vous ne voulez pas. Mais globalement, on retient du grave, des belles voix, un aigu qui est plus fin, à mon avis, que sur la précédente génération, et un haut volume sonore. Très peu de distorsion quand on pousse, c'est-à-dire qu'il a de la réserve, le produit. Il y a donc un step up, donc il y a une montée au niveau du grave et de l'aigu sur ceci par rapport au précédent. Si on compare, et on est là pour ça quand même, avec le XM4 de Sony, vous voyez, oh là là, les XM4 de Sony qui sont ici, même chose, pourtant je pensais que les Sony, ils avaient la patatasse du côté du grave et de l'aigu, mais eux, ils en ont encore un peu plus. C'est-à-dire que c'est pas non plus un fossé, croyez pas qu'il y a des fossés gigantesques entre ces bestioles, c'est que là, on est là pour en parler entre nous, parce que ce sont des produits qui sont onéreux, il faut qu'on en parle. Donc là, vous allez avoir encore plus de grave,
Madre de Dios. Et l'aigu est encore plus affiné, enfin peaufiné, que du moins aux mesures par rapport au XM4. Voilà, c'est le truc à savoir. Alors derrière, j'ai les Buds 2 Pro qui sont là. Si on compare avec Samsung, donc Harman, avec les Buds 2 Pro, on s'aperçoit également que le grave est un peu poussé aussi, mais c'est pas non plus un fossé, les amis. Le grave est un peu plus poussé de façon, voilà, sortie d'usine sur celui-ci que cela, avec un haut médium, donc le haut du médium est un peu plus poussé. Mais globalement, on se rapproche beaucoup de la signature sonore des Galaxy Buds 2 Pro. Alors les AirPods, ils sont par là, les AirPods 2 sont juste ici, et on est quand même assez proche au niveau de la signature sonore, au niveau de la tenue générale, on est plus proche des AirPods Pro 2 que des autres. Encore une fois, ça se tient à un cheveu. Hein. Nous, on a les mesures justement qui peuvent vous dire les choses. Moi, je peux vous garantir que j'écoute ces produits en permanence depuis un petit moment. Et c'est vrai, quand on les place de façon, je vais dire cette fois-ci le mot neutre, c'est-à-dire sans toucher au réglage égaliseur avec les mêmes morceaux, on se retrouve à peu ou prou avec les mêmes choses. C'est-à-dire le grave, allez, je t'en mets, pas de problème, monsieur, madame. Avec le médium, donc les voix qui sont mises en avant, et un aigu qui est affiné. Parce que ces trois produits, c'est quand même excellent. Hein. Faut pas non plus. Là, on essaie de les départager, mais ils sont quand même vachement bons dans le traitement du grave, du médium et de l'aigu. Donc voilà. Mais les petites différences sont là. Alors, il y a un trick sur celui-ci qu'on n'a pas forcément trouvé sur les autres de façon. Voilà, on l'a pas trouvé sur les autres. Il y a une sorte de mode loudness. Alors, c'est quoi le loudness? Le loudness, c'est pour compenser l'oreille humaine. Vous savez qu'on a une oreille humaine absolument incroyable, on n'est pas des biches en même temps, on n'entend pas si bien que ça, notamment quand le son n'est pas très fort, l'oreille humaine, nous, hein. Ce qui se passe, c'est qu'on entend un peu moins bien le grave quand le son n'est pas fort. Donc ce que fait le système, on a une courbe qui l'a prouvé justement, c'est quand il n'y a pas trop de volume à l'intérieur justement des semi-intras, et bien dans ce cas-là, il y a une sorte de loudness qui se met en route avec un grave qui est plus soutenu. Quand il n'y a pas trop de volume, et quand on commence à monter le volume, bien sûr, le grave est un petit peu en arrière pour que vous ne soyez pas non plus étourdis, messieurs, dames, façon fête foraine, parce qu'il y a trop de grave. Voilà, il y a cette petite face ici, mais globalement, on a affaire à un son qui se tient. Hein. C'est assez impressionnant. Moi, j'ai vraiment passé beaucoup de temps avec, que ce soit ici, où vous voyez actuellement à New York, où je l'avais justement après avoir parlé aux ingénieurs. Le son tabasse, hein. Ils ont un son qui est vraiment très très percutant, mais arrêtez de dire que c'est neutre. Hein. Le son n'est pas neutre du tout. Vous voyez un peu les courbes, ça n'a rien de neutre. Hein. Une vraie courbe qui serait neutre qui n'existe pas, c'est une courbe qui serait plate sur toutes les fréquences. Et là, on a wow, laisse les gondoles à Venise. C'est pas moi, je l'ai pas dit. Voilà. Bon, dans tous les cas, ça devrait vous plaire. Si vous aimez cela, vous ne serez pas déçus par ceci, et en effet, ça se rapproche beaucoup des AirPods Pro 2 au niveau de la signature sonore globale. En écoutant les ingénieurs de Bose, et notamment Dan, qui a été interviewé juste avant de partir à la retraite et qui a donc créé ce produit, il m'a dit c'est le meilleur produit que j'ai jamais créé, c'est mieux que tout ce que tout le monde fait, on arrive à réduire les fréquences de 40 dB, de machin, de trucs. J'ai dit ok Dan, moi il n'y a pas de problème, moi je suis là, I'm your man, hein, pour écouter tout ça. On a mesuré, c'est excellent. C'est excellent, mais voici donc les mesures qui popent à l'écran. Notamment, c'est excellent dans le grave. Je répète à chaque fois que le grave à réduire en réduction de bruit numérique, c'est la tannée de chez Tanné, parce que le grave, c'est carrément quelque chose qui est osseux. C'est-à-dire qu'on sent carrément dans notre corps également le grave, c'est vraiment quelque chose qui est ronflant. Quand vous êtes chez vous et que vous avez des voisins qui mettent la musique, ce que vous entendez, c'est souvent le grave. Vous n'entendez pas l'aigu, vous entendez peut-être les voix, mais le grave traverse les murs et tout, c'est une horreur. Et là, dans le grave, c'est un des meilleurs. C'est-à-dire pour réduire un bruit d'un bus qui passe, un ronronnement, c'est vraiment parmi les meilleurs. Il parvient notamment à réduire le grave et la plupart des fréquences de façon étonnante. C'est-à-dire que c'était une excellente réduction de bruit numérique. Vraiment, il n'y a pas de problème là-dessus. La réduction de bruit des voix, j'avais testé justement directement à New York dans la vidéo qui pop depuis le début sur la chaîne. Et c'est vrai que la réduction des voix humaines est vachement bien faite. À propos de la réduction de bruit des voix humaines dans un open space notamment, vous avez un mode qui s'appelle concentration dans l'application où vous gérez à la main, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez gérer à la main le niveau des bruits à réduire. On ne peut pas annuler encore une fois, hein, on réduit. Mais c'est assez impressionnant. Moi, ce que j'avais déjà testé à New York m'avait beaucoup impressionné. Et là, j'ai recommencé partout. Et la réduction de bruit des voix est vachement bien. Attention! Smile. Attention aux embouts. Encore une fois, si vous ne mettez pas le bon embout, je peux vous garantir que la réduction de bruit est à la rue. La qualité audio est à la rue. Le mode passif est à la rue. Prenez le bon embout. Faites l'essai justement avec l'application du bon embout. Faites 2 fois l'essai pour que ce soit 2 fois dans le verre. Alors là, vous allez me dire, parce que je vous vois venir, je vous connais, vous êtes mes abonnés, vous allez me dire, mais alors, et par rapport à ce que tu nous avais dit, tu nous as dit que c'était les meilleurs du monde, qu'est-ce qui se passe? Alors justement, nous, on a continué les mesures. Hein. Alors, les AirPods Pro 2 sont juste un chouïa mieux au niveau de la réduction de bruit numérique par rapport à ceci. Mais ça se tient à demi-cheveux, hein, c'est-à-dire que toutes les fréquences, on a remarqué quand même que lui, il arrivait vraiment à s'en sortir un chouïa mieux
toutes les fréquences que celui-ci. Mais parce qu'on a des mesures, parce qu'on y va derrière, parce qu'on pousse, on a les sondes. Sinon, oh là là, c'est quand même dans un mouchoir de poche. Concernant la réduction de bruit des Samsung Galaxy Buds 2 Pro, c'est vraiment la même chose, sauf pour le grave, où le grave, c'est lui qui réduit mieux le grave. Il est très fort pour réduire les sons graves. Hein. Il est vraiment balèze. Hein. C'est impressionnant, de même que celui-ci est impressionnant. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a des fossés entre ces produits. Le problème justement entre les Sony XM4, ceci, c'est que le fossé n'est pas gigantesque. Là, on commence à aller sur des produits qui ne sont pas au plafond de verre, parce que je pense qu'on peut encore aller plus loin, mais qui sont dans des générations de produits qui sont peu ou prou équivalents avec des prix élevés. C'est-à-dire qu'on est sur des produits qui sont vraiment en train de se tirer, comme on dit vulgairement, se tire la bourre de ouf. Et Bose est rentré vraiment dans le tas avec celui-ci. Et maintenant, on va parler du mode transparent qui plaît à tout le monde parce que c'est le mode pendant lequel les micros sont ouverts et vous permet d'écouter à l'extérieur du produit comme s'il n'y avait pas le produit, tout simplement. Alors, concernant Bose QC, ça veut dire 35, QC Earbuds 2, le mode transparent est très clair, très net, mais il est moins fort que la réalité. C'est-à-dire qu'il est réduit par rapport à la réalité, et sans qu'on ait mis le mode Active Sense, hein, il est réduit par rapport à la réalité, donc c'est un peu moins fort. Contrairement aux autres ici, qui sont plus transparents, c'est-à-dire qu'ils ont un niveau qui est presque ou totalement équivalent à ce qui se passe dans la réalité, avec en plus la possibilité pour ces deux-là de monter le volume. C'est-à-dire qu'ils ont des modes d'accessibilité qui permettent justement à des gens, j'en ai parlé tout à l'heure, qui entendraient mal. On peut donc relever le niveau de certaines fréquences avec ceci, c'est-à-dire en effet on peut relever de 20% ou je ne sais plus combien de pourcents avec les deux. Là, à ma connaissance, où je ne l'ai pas trouvé, on ne peut pas relever certaines fréquences ou les voix humaines sur le mode transparent. C'est-à-dire que c'est en effet l'extérieur qui est entendu, mais un petit peu moins fort que la réalité. Encore une fois, pas de panique, hein, le mode transparent qui est un petit peu moins fort que la vie réelle, c'est pas grave. Ceci, c'est vrai qu'ils ont un niveau qui est plus fort, qu'on peut en plus adapter et moduler. Ce que j'aime beaucoup, hein, c'est le mode accessibilité. Et moi, je suis pour. Je pense qu'il faut le faire pour les gens. Et c'est important que ça soit maintenant sur ces produits-là et sur les applications qui vont avec. Allô, allô. La captation des voix. Captation des voix, on est sur quelque chose de parfaitement identique à ce qu'on peut trouver sur le XM4 par exemple, ou sur le Galaxy Buds 2 Pro, c'est-à-dire qu'on a vraiment une captation des voix qui est correcte. Dès qu'il y a du bruit, ça commence à être un peu catastrophique parce qu'il y a des syllabes qui ne se détachent pas. Enfin, c'est un truc un peu compliqué. Et vous savez très bien que je n'ai pas encore trouvé le produit idéal là-dessus. Mais bon, on va dire qu'on est dans la bonne moyenne, sans excès pour la captation des voix sur ce produit. Et dès qu'il y a du vent, comme toujours, c'est l'ennemi numéro 1. Le vent, je vous répéterai jamais assez, c'est la catastrophe. Là, par contre, je vous le dis encore les yeux dans les yeux, on est là, on est tout prêt. Regardez, touch my hand. On est tout prêt. Le meilleur pour la captation des voix, pour le moment, pour moi, c'est AirPods Pro 2. Si je le mets toujours en exergue, parce que il faut parler des produits. On est sur un mouchoir de poche avec ces trois bestioles qui se tirent la bourre avec les XM de Sony. On est sur des produits d'exception. Mais là, ça a été pour moi le modèle Apple qui a permis la meilleure captation des voix quand ça commençait vraiment à aller pas très bien. C'est-à-dire un peu de vent, il arrivait encore à s'en sortir. Là, du vent, les autres s'en sortent, mais il y a des syllabes qui peuvent être coupées. Voilà, c'est tout. Voilà, vous l'avez compris, c'est un excellent produit en qualité audio, avec vraiment de la patate de tous les côtés, du grave et autres, et en réduction de bruit numérique, qui est assez impressionnant. On peut gérer les choses et tout. On est sur des produits qui se tiennent vraiment, oui, il est là, lui, qui se tiennent vraiment dans un mouchoir de poche. Hein. Donc, c'est des produits étonnants. On va passer maintenant au plus et au moins, dans lesquels je rajoute des choses. Voici les plus et le moins. Vous voyez, le côté où je fais des petites caresses, ou le côté où, ouah, tu l'as vu ta tarte. J'ai super tort de filmer de près, surtout en Ultra HD 4K, parce que là, je fais mon âge. Hein. Un son dynamique, péchu, qui fait la part belle au grave. Très beau rendu des voix, un aigu propre et clair, une très belle scène sonore, un haut volume sonore possible. Faites attention, il peut aller loin, quand on pousse, il y va lui. Hein. Dans le mode de fonctionnement du produit, il y a notamment un maintien du niveau du grave, même à bas volume. C'est-à-dire c'est intéressant parce que quelquefois à bas volume, on n'a pas beaucoup de grave. Là, il maintient le grave. Au fur et à mesure qu'on monte, le grave va devenir plus équilibré. Enfin, le mot équilibré n'est pas le bon dans le cas présent pour le grave. Le connaissant ce produit. Une des meilleures réductions de bruit du marché, notamment dans la réduction du bruit du grave, qui est extrêmement compliqué à réduire. Une bonne autonomie, je suis arrivé à 6h30 et avec le boîtier, on a 3 recharges de plus. Le mode Custom Tune, associé au fait qu'il y a plusieurs types d'embouts, ça permet de garantir justement à la personne qui utilise qu'on ait une bonne optimisation de la qualité audio, de la réduction de bruit numérique, c'est plutôt pas mal le Custom Tune. L'égaliseur audio avec pré-réglage, un effort sur la compacité du boîtier, une application qui donne accès à beaucoup de réglages, il en manque, hein, mais beaucoup de réglages. Le guide vocal est en français. Et Mwing, le prix,
299 € le bout, hein, et c'est le prix également des AirPods Pro seconde génération. Alors par contre, est-ce qu'ils proposent autant de choses que les AirPods Pro? Ça sera à vous de me dire dans les commentaires. Alors justement, en parlant des choses qu'on propose, le mode de fonctionnement du produit, c'est une oreillette primaire qui envoie le son à l'oreillette secondaire. Ce qui fait que quand vous n'avez pas celle-là qui est dans la boîte, eh bien ça fonctionne plus, tout simplement. Donc je trouve ça dommage quand même, en 2022, en général, c'est deux flux séparés maintenant qui permettent d'utiliser une oreillette toute seule. Un truc qui m'a vraiment gêné compte tenu du tarif, c'est que le boîtier, je le trouve cheap. Cette partie-là, je plaisante pas, hein. Ça, sincèrement, j'ose à peine pousser, hein. C'est pas une vue de l'esprit, hein. Je trouve ça très très cheap, cette partie. On a l'impression que ça va casser tout de suite. J'ai quand même 300 € quoi. La captation des voix est tout à fait correcte, mais il faut pas qu'il y ait de vent ou vraiment pas trop de bruit autour, sinon on se retrouve avec des mots qui sont hachés ou autres. C'est le lot commun quand même, et je le répète à chaque fois dans toutes les vidéos, c'est le lot commun de plusieurs écouteurs. C'est très compliqué. Là, c'est dans la très bonne moyenne, mais c'est pas exceptionnel. Concernant la signature sonore, donc la qualité audio, ils ont eu la main lourde côté grave chez Bose. Il y a beaucoup de graves. Donc on peut bien sûr le gérer au travers de l'application, mais de source de base, il y a du grave qui a tendance quand même à empiéter sur le reste. Ça fait qu'il est là, il est un peu lourdingue. Mais vous pouvez le gérer, hein. Parmi les très mauvaises nouvelles, on ne peut pas recharger le boîtier en sans fil. Sur le précédent, on pouvait. Donc je suppose qu'ils l'ont enlevé pour mettre les sous ailleurs, tu vois, pour développer un truc. Mais il n'y a plus ça. 2022, 300 €. L'appairage, il faut un peu ramer puisqu'il n'y a pas d'appairage direct avec Google Fastpair ou un truc comme ça, tandis que les autres qui sont ses concurrents, c'est un appairage immédiat, hein, avec soit Samsung, soit avec Apple, ça pop-up et vous avez directement un appairage. Là, il faut chercher à ouvrir l'application pour appairer. Je vais faire mon sketch parce que c'est normal, c'est ma life et puis... J'ai honte, mais pas non, j'ai pas honte. Les codecs audio, on est toujours avec les codecs audio basiques, internationaux, interstellaires même, SBC et AAC, et il n'y a pas, à ma connaissance, pour le moment, d'idée d'utiliser le Bluetooth 5.3 avec le codec audio qui s'appelle le LC3. Ça n'a pas été indiqué par Bose. Donc on est toujours avec les codecs audio d'Apple, quoi, SBC, AAC. Remarquez, l'avantage de tout ça, c'est qu'on ne se prend pas la tête, ce sont les codecs audio les plus utilisés dans le monde. Je dis ça à chaque fois parce que c'est important de le dire, comme ça freinera pas les gens. Ils disent voilà, je peux utiliser avec n'importe quel smartphone. Les commandes tactiles, j'ai trouvé ça compliqué, j'ai pas réussi à m'en sortir correctement, c'est ma faute certainement, hein. On peut les adresser, mettre des scénarios, mais moi je suis vraiment pas arrivé, j'ai fini avec l'application dans la main. À la date de cette vidéo, donc 15 octobre 2022, j'ai eu quelques petits problèmes d'application un peu buggées, un petit peu capricieuses. Enfin, ça fonctionnait, mais avec des caprices. Vous savez, les mises à jour après cette vidéo, il y en aura plein, hein. Donc voilà. Un truc que je regrette, ou alors je ne l'ai pas trouvé, c'est l'accessibilité. Vous savez, ces modes qui permettent au travers justement du mode transparent de monter le volume. Par exemple, des gens qui auraient du mal à entendre les dialogues, on peut donc avoir un mode transparent, on monte comme ça le volume de 20-30%. Les concurrents le font, donc c'est le mode d'accessibilité, permet également à une seule oreillette de fonctionner tandis que l'autre est dans le boîtier, donc pour permettre à des gens d'avoir cette oreillette avec un mode anti-bruit ou autre, bon, pour l'accessibilité. Donc ça, c'est pas à bord. Je regrette parce que je pense que c'est important de mettre l'accessibilité à bord de ces produits, surtout à 300 € quoi. Je le mets dans les moins parce que je suis un petit peu choqué de voir en 2022 Bose, un grand constructeur mondial, lancer des écouteurs anti-bruit à 300 € sans même notifier quelque part que les plateformes de streaming offrent également du son en Dolby Atmos for Music ou bien avec le système Sony d'audio en 360 degrés. C'est un truc qui est quand même très très populaire maintenant avec le head tracking. Vous savez, le mouvement de la tête, quand on bouge la tête, il y a la scène sonore qui vient avec, comme le fait Apple, comme le fait Samsung. C'est vraiment des choses qu'on fait vraiment maintenant. Et Bose lance ce produit sans même en faire état. Ils n'en parlent pas, comme si soit ils voulaient pas le faire, soit ils ne pouvaient pas le faire. Mais ils ont déjà un train de retard par rapport à la concurrence. Il manque des trucs, comme si à chaque fois, Bose, ils ont des super ingénieurs. Ils ont des super ingénieurs pour le son, super ingénieurs pour la réduction de bruit. Ça marche vachement bien. Ils ont vraiment les gens pour le faire. Ils sont pros de ça. Je peux pas vous dire le contraire sur des pros du son et de la réduction de bruit numérique. Mais tout ce qu'il y a autour, en effet, tout ce qui est application, tout ce qui est le boîtier, la facilité, le Bluetooth, les codecs audio, des trucs comme ça, ils sont moins forts. Le problème de Bose, c'est pas Bose en lui-même, le produit est bon, techniquement il est bon, c'est plutôt la concurrence qu'on trouve en face. Et ce qu'on trouve en face, ce sont des marques de smartphones qui font également de l'audio. Donc ils travaillent les codecs, ils travaillent les applications, ils travaillent les appairages. Donc c'est plus facile pour ces marques-là de faire une sorte d'écosystème. Mais Bose n'est pas dans ce type de configuration puisqu'ils ne font pas de smartphones. C'est vrai que les concurrents en face dament le pion à Bose, et pourtant le Bose est à 300 € comme le modèle Apple, et le modèle Samsung Harman est à 230 €, et il a l'écosystème derrière, et il a des tas de trucs. Donc c'est plutôt ça, c'est tout ce qu'il y a autour, Bluetooth multipoint, la recharge sans fil, des choses comme ça qui manquent, et qui sont un peu pénalisants, voire beaucoup pénalisants pour ce type de produit, qui est vendu comme le plus haut de gamme possible chez Bose, et auquel il manque comme ça des morceaux du puzzle. Je pense que Bose a tout intérêt à travailler un petit peu plus, le côté application, notamment les logiciels, pour pouvoir avoir justement un appairage rapide, des choses comme ça, accessibilité
l'accessibilité améliorée avec les modes transparents. Il y a vraiment du boulot de ce côté-là. Et c'est pour ça qu'en face, les produits qui sont issus de marques qui font du smartphone ont déjà ça intégré parce que c'est dans leur écosystème. C'est vachement bon. C'est dans un mouchoir de poche, mais tout ce qui est autour de ça, les fonctions, accessibilité et autres, là, ces produits-là vont plus loin. Ils vont plus loin. Voilà. Vous avez mon avis. Et je suis heureux, comme toujours, d'avoir fait la vidéo. N'hésitez pas à commenter. D'autres vidéos qui arrivent. Il y a des tests de téléviseurs qui arrivent en rafale. Il y a des reportages de ouf, des trucs que j'ai tournés. J'en ai 9 de tournés. Donc il faut les monter. Minimum de montage pour un reportage, c'est entre 15 et 20 heures. Donc c'est pour vous dire que voilà. Et là, je repars en reportage. Cette vidéo sur le dimanche. J'ai un reportage lundi, j'en ai 2. Et mercredi, j'en ai 1. C'est pour vous dire. C'est des reportages. C'est pas des tests. Entre-temps, il faut que je fasse les tests et tout. J'adore ça. J'adore. Je vous fais des bisous. Je vous remercie d'être sur cette chaîne. Merci beaucoup. Je vous laisse avec ma jungle. C'est plus joli que moi. Ciao! Bon, il y a des fois dans la vie, il y a des trucs qui sont comme One More Thing. Donc vous avez déjà eu une vidéo sur la chaîne qui expliquait certaines choses autour de Bose, avec des interviews, avec les écouteurs. Et là, c'est un One More Thing. Alors je ne sais pas quand cette vidéo va paraître parce que le One More Thing, c'est un embargo. Alors l'embargo, c'est ce moment où on nous montre des choses dont on n'a pas le droit de parler encore. C'est-à-dire que là, à mon avis, je vais voir une barre de son ou un truc. Voilà, c'est un endroit cosy. Et dans le cosy, voilà, je suppose que je vais vers l'objet du délit directement. Je suis comme ça, comme gars. Je vais directement vers quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas, mais il y a un truc qui m'intrigue. Tout de suite, je vous jure, ne jurez pas Marie-Thérèse, je vous jure, je ne sais pas ce que c'est. Et là, je vois ça. Ça m'intrigue. Donc je vais en savoir un petit peu plus dans quelques instants et quand vous aurez cette vidéo, j'aurai le tarif et j'aurai la date de disponibilité, ce qui n'est pas le cas au moment où je tourne cette vidéo. Où, voilà, c'est une petite salle, vous voyez, on nous a un peu mis dans un endroit où on va voir la démo et avec des ingénieurs qui sont là et mes collègues et confrères sont là, mais on n'en sait pas plus. C'est ça la beauté de la chose. Home theater products, we believe it has the power to bring people together forward in our home theater systems. So with that, I would like to start off by giving you a Dolby Atmos demo. Bon, encore à nouveau, je ne sais pas à quel moment vous aurez cette vidéo, certainement à partir du 15 octobre, puisque la barre de son sont libellées, c'est donc la Bose Smart Soundbar 600. C'est-à-dire qu'à mon avis, vu le tarif, donc 549, elle va en choc frontal avec la Beam, justement, de Sonos, mais elle ne va pas en choc frontal avec la Ray, par exemple. Donc c'est un produit qui est intéressant. Alors, il y a des trucs à dire sur le produit. Le produit est Dolby Atmos, il a 5 transducteurs. 4 pouces sur 2 pouces avec, là c'est clair, vous voyez depuis tout à l'heure, pour le Dolby Atmos, vous avez donc des haut-parleurs d'élévation qui sont ici. Donc ce qui est intéressant également, Wi-Fi, Bluetooth, Apple AirPlay 2, Chromecast à l'intérieur, Spotify Connect, tout est à bord. On peut bien sûr appairer le produit avec des éléments Bose, Bose Headphones, speakers, avec Simple Sync, donc vous avez du produit, vous pouvez donc appairer. Ça peut être le début de quelque chose, d'avoir cette barre de son. Donc le tarif, je rappelle, 549 €. Le tarif a été donné maintenant. J'espère que ça ne montera pas d'ici là. On peut bien sûr avoir des haut-parleurs externes, donc sub ou bien surround speakers, voilà, qui peuvent être installés autour de cette barre de son. Et je vais vous parler dans quelques instants de TrueSpace Technologies, qui est propriétaire à Bose, que vous avez déjà vu sur le test de la Soundbar 900, qui est appliquée ici. Mais attention, à ma connaissance, ce produit est moins cher que la 900, because le produit n'a pas justement le système de calibrage de la pièce. Vous savez, avec le petit casque qu'on met dans la pièce et tout, on part avec le petit micro. Là, il ne l'a pas. Donc en effet, c'est pré-réglé par rapport à une pièce, on va dire classique. Là, une pièce qui serait donc de 20-25 mètres carrés. Il y a un pré-réglage qui est fait par rapport justement à l'acoustique générale de ce type de produit. Donc c'est vraiment une barre de son intermédiaire qui est intéressante dans son tarif et qui donc est en choc frontal avec pas mal de concurrentes en face. Pendant qu'on y est, j'ai posé des petites questions tout à l'heure. D'abord, j'ai demandé à Bose un truc tout simple. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que nous, on a des produits à tester, on n'a jamais les spécifications techniques? C'est-à-dire qu'en effet, ils nous montrent des trucs. Vous savez, derrière, certainement un écran blanc, là, ce sont des spécifications, mais on n'a jamais la puissance, la distorsion, le niveau en dB, on n'a jamais rien. C'est-à-dire que là, on est là, ah bah oui, bah ça marche bien. Alors, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils me disent, nous, on veut pas rentrer dans le jeu de toutes ces marques qui disent ça fait 500 watts, 600 watts, 700 watts, machin, truc. On veut pas entrer dans ce jeu-là, parce que la plupart du temps, ils pensent, eux, que les mesures sont tronquées, qu'on peut dire un peu tout et n'importe quoi. Et eux, ils disent, voilà, le truc qu'on veut faire, c'est dire, vous écoutez, vous dites ce que vous en pensez. Voilà, ça c'est leur idée à eux. Évidemment, on peut dire également qu'une écoute c'est subjectif. Donc ça dépendra de la pièce, ça dépendra de tout. Mais eux ne veulent pas donner, dans tous les cas, de spécifications techniques qui sont aussi poussées qu'un rendement en dB ou une puissance ou un truc. Ça, ils veulent pas.
Voilà, ils veulent pas. Alors deuxième truc, j'ai posé un peu la question qui fâche, mais elle est normale, hein, mais je suis là pour ça. Je leur dis voilà, vous faites de plus en plus Dolby Atmos. En effet, ils font du Dolby Atmos, Dolby Digital 5.1. Ils sont à fond avec Dolby. Et je dis la question en anglais, je dis bah, c'est très très bien. Et Dolby est américain, ils sont à San Francisco, mais DTS, ils sont aussi américains comme vous. Pourquoi vous ne travaillez pas ou plus avec DTS? La question était voilà, elle était prise parce que je pense qu'ils l'entendent tout le temps. Et la réponse a été très claire. Il dit voilà, DTS devient de plus en plus une niche parce que le streaming n'est pas DTS. Le Dolby est partout sur le streaming, hein, la plupart du temps avec du 5.1 avec de l'Atmos. Donc il part du principe que le consommateur utilisant majoritairement et très très majoritairement, vous entendez le mot, très majoritairement du streaming, ils se disent pourquoi est-ce qu'on va investir sur des tas de choses comme des licences DTS ou bien un processeur qui serait compatible Dolby et DTS alors que le public, dans sa très grande majorité, n'utilise pas ou plus le DTS. Je sais très bien ce que vous allez me répondre, vous allez me dire oui, il y a des DVD, il y a des Blu-ray qui sont DTS, oui, mais eux ont fait des enquêtes consommateurs et n'ont pas envie, à mon avis, d'investir dans le DTS, sachant que ça devient vraiment une niche. C'est pas une bonne nouvelle, hein, j'aurais préféré entendre autre chose, mais bon, c'est l'avis d'un industriel, c'est bien qu'ils aient répondu et qu'ils aient donné leur avis. Moi, j'avais entendu la même réponse de la part d'autres marques. C'est pas les seuls à me répondre ça, hein. Il y a des marques de télé ou autres qui me disent voilà, nous on n'utilise pas le DTS parce que les gens l'utilisent pas ou plus ou de moins en moins. De ce fait, on va pas investir dans un processeur, payer des droits, des licences et autres pour DTS puisque les gens utilisent le Dolby et le Dolby Atmos. Et c'est en train de devenir un peu général et générique quand on voit Amazon Prime qui a lancé justement la série Rings of Power sur Amazon en Dolby Atmos et Dolby Vision alors que normalement ils font pas ça. Voilà, il faut prendre conscience de ça. Moi, je vais continuer mes enquêtes dans l'industrie pour savoir quels sont les sons de cloche. Mais là, c'est un peu compliqué et ça m'ennuie pour DTS parce que moi, j'ai aucune raison de dire qu'il ne faut pas de DTS. Ça fonctionne bien, le son est très bon, mais c'est plutôt une question de disponibilité et de niche. Et si en même temps, ils enlèvent au fur et à mesure les fabricants le DTS, c'est une peau de chagrin. Et s'il n'y en a plus sur les télés, s'il n'y en a plus sur les barres de son, il y a uniquement quelques marques qui le font, c'est pas cool quoi, pour le public. Bon, voilà, c'était leur réponse au sujet de DTS. Moi, j'ai une réponse claire.